L'heure du jugement a sonné. Arda Güler est meilleur que Pedri. Valverde est surcoté. Thibaut Courtois est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. Et Xavi Alonso va échouer à Madrid. Avant que tu n'attrapes ta veste ou que tu bondisses dans les commentaires, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les vôtres, vos opinions impopulaires, vos hot takes, vos vérités dérangeantes balancées sans filtre. Je vous ai demandé sur YouTube et sur Twitter de me donner vos impopulaires opinions sur le Real Madrid, et j'ai tout lu. Le meilleur, le pire, l'hérésie, le génie. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. Alors non, je n'ai pas inventé le concept shootout à Alex de Castro. Évidemment, sa chaîne est en description. Mais aujourd'hui, c'est la version Real Madrid, et c'est moi, qui prend la parole. Sigma avec point. Feu objectif clair. 1000 likes sur la vidéo. Vous le faites à chaque fois. Vous êtes incroyable, donc je compte sur vous encore aujourd'hui. Sonnette, pensez à vous abonner, à activer la cloche et surtout à réagir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous en voulez une partie 2? Franchement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Balance, première opinion en polémique. Thibaut Courtois est une plus grande légende que Casillas. Et en plus, il est plus fort. Celle-là est revenue plusieurs fois. Et pour être honnête, elle ne m'a pas tant choqué que ça. Parce que je l'ai moi-même déjà dit à plusieurs reprises. On ne donne pas assez de crédit à Thibaut Courtois. Courbu, ce mec est exceptionnel. Il arrive au Real Madrid avec un bagage déjà énorme. Énorme passage à Chelsea. Énorme Coupe du Monde 2018. Je m'en souviens comme si c'était hier. Surtout son match monumental face au Brésil. Je suis belgo-marocain, donc forcément. Et surtout, sa Ligue des Champions 2022. Avec Karim Benzema, ce sont les deux joueurs qui ont littéralement porté le Real. Ses arrêts, sa solidité, son sang-froid, il a sauvé le club un nombre incalculable de fois. Et soyons honnêtes, Carlo Ancelotti aussi lui doit beaucoup. Il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, il a aussi disputé une finale avec l'Atlético. Il s'est imposé dans tous les clubs où il est passé. C'est un mur. C'est un monstre. En termes de niveau pur, franchement, je n'ai aucun mal à dire que Courtois fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Des 5, 6, ces dernières années, c'est le meilleur, selon moi. Et oui, il est peut-être même plus fort que Casillas. Visage grimaçant, mais est-ce qu'il est une plus grande légende que San Iker? Là, j'ai un doute, parce que Casillas, c'est l'âme du Madrid. C'est le gamin qui devient titulaire à 18 ans, qui remporte tout, qui a grandi au club et qui a marqué une époque. C'est aussi ça, une légende, l'héritage, l'attachement, l'histoire avec le club. Même si son départ a été compliqué, comme souvent avec les grandes figures du club, Casillas, ça reste le cœur du madridisme. Coche et pèse blanche donc pour moi. Courtois, plus fort? Peut-être. Plus grande légende? Pas encore. Il lui faudrait encore quelques saisons, d'autres trophées, d'autres moments épiques pour prétendre à ce statut. Et toi, madridista? Bulle de pensée, tu mets qui devant, Casillas ou Courtois? Est-ce que le niveau pur doit primer sur la légende? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. L'heure du jugement. Vos opinions impopulaires sur le Real Madrid. Micro, Arda Güler est meilleur que Pedri. Micro, Federico Valverde est surcoté. Micro, Thibaut Courtois est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. Micro, Xavi Alonso ne réussira pas au Real. Avant que tu ne bondisses de ta chaise, laisse-moi préciser. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont vos hot takes, vos opinions impopulaires, que je vous ai demandé de partager sur YouTube et Twitter pour pouvoir réagir dans cette vidéo. Le but? Les analyser une à une et vous dire si, à mes yeux, c'est un fact ou s'il faut carrément jeter ça à la poubelle. Punaise d'ailleurs, ce concept n'est pas de moi à l'origine. Je m'inspire ici du travail d'Alex de Castro, un YouTuber que vous connaissez sûrement. Sa chaîne est en description. Allez, c'est tout au micro. J'espère que vous allez bien les madridistas. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on va trancher dans le vif, on va dire les choses franchement. Si vous kiffez le concept, n'oubliez pas, like, abonnement, cloche, tout ça vous connaissez. Objectif 1000 pouces bleus. Et si vous en voulez une partie 2, dites-le en commentaire. Allez, c'est parti. Balance, première opinion. Courtois est plus une légende du Real Madrid que Casillas. Et en plus, il est meilleur. Très chaud comme take. Et pourtant, ça revient souvent. Et perso, j'en parle aussi de temps en temps. Parce qu'il faut le dire, Courtois est sous-coté, vraiment. Son arrivée au Real, après Chelsea, avait laissé des doutes. Mais aujourd'hui, on parle d'un monstre.
Son niveau en 2022, sa finale de Ligue des Champions contre Liverpool, historique. Sans lui, le Real ne soulève pas la 14e. Bull, est-ce qu'il est plus fort que Casillas sur le plan du niveau pur? Pour moi, oui. Plus complet, plus décisif, plus constant. Mais est-ce qu'il est une plus grande légende? Là, je dis non. Parce que Casillas, c'est une icône du club, un enfant du Real, un symbole du madridisme, arrivé tout jeune et devenu titulaire à 18 ans. Il a gagné plus, il incarne plus. Donc, verdict. Index au vert pointant vers la droite blanc, Courtois meilleur en niveau coche épaisse blanche. Index au vert pointant vers la droite blanc, Casillas plus grande légende coche épaisse blanche. C'est donc un semi-fact. Feu deuxième opinion. Camavinga a le potentiel pour devenir le meilleur milieu de sa génération. Alors là, c'est ambitieux, mais je suis d'accord. Camavinga, c'est un joueur que je respecte énormément. On se rappelle tous de ses débuts à Rennes. Contre le PSG à 16 ans, sa première sélection en bleu, son but se retournait acrobatique. Il avait tout pour exploser. Et il a montré des choses magnifiques avec le Real. Mais voilà, ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'irrégularité. Il est capable d'éclats incroyables, comme son match de folie à Anfield, mais aussi de sauts de concentration qui peuvent coûter très cher. Parfois, dans un même match, il alterne le génie et l'erreur grossière. C'est pour ça qu'il peine à s'installer comme un vrai 6 ou un 8 indiscutable. Pourtant, il a tout, la qualité technique, la récupération, la projection balle au pied, la justesse dans la passe courte et longue. Mais il lui manque cette régularité, cette rigueur, ce focus sur 90 minutes. Index au vert pointant vers la droite blanc potentiel, immense. Index au vert pointant vers la droite blanc réalité, il doit encore bosser, surtout mentalement. Donc oui, pour moi, dire que Camavinga peut devenir le meilleur milieu de sa génération, c'est un fact, mais sous condition. Il doit franchir ce palier, casser ce plafond de verre. Il n'a que 22 ans, il a le temps, mais il faut que ça commence maintenant. Si attention, troisième opinion, Arda Güler est meilleur que Pedri et il peut devenir un des plus grands milieux de l'histoire du Real. Oula, celle-là va faire parler. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, Pedri est bien au-dessus. Il a prouvé plus de choses, c'est un titulaire en sélection, un joueur clé au Barça, malgré ses blessures. Il est élégant, intelligent, hyper complet. Il joue vite, 10, parfois même 6. Il récupère, il crée, il dicte le tempo. Mais Arda Güler, c'est une pépite absolue. Il a une qualité technique hors norme. Un joueur qui peut faire lever le Bernabéu avec une passe, une frappe, une inspiration. Son problème, c'est qu'il a été freiné par les blessures. Mais chaque fois qu'il a joué, il a brillé. Index au vert pointant vers la droite blanc aujourd'hui. Pedri Güler, clairement. Index au vert pointant vers la droite blanc potentiel. Güler peut rattraper voire dépasser Pedri. S'il est bien géré, s'il reste en bonne santé et s'il enchaîne. Parce que son talent brut est immense. Donc, pour moi, cette tech est exagérée à court terme, mais pas folle à long terme. Au parleur public, tu veux la suite avec d'autres opinions impopulaires? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, balance ton avis. Bull qui est le meilleur entre Casillas et Courtois? Bull Camavinga peut-il devenir une légende du Real? Bull Güler ou Pedri? Qui sera le patron dans 5 ans? Troisième opinion. Arda Güler est meilleur que Pedri et il est parti pour devenir l'un des plus grands milieux de l'histoire du Real Madrid. Alors là, on attaque du lourd. Et je vais être clair. Non, aujourd'hui Arda Güler n'est pas meilleur que Pedri. Pedri, c'est un milieu déjà confirmé. Titulaire en sélection espagnole, leader du Barça, l'un des joueurs les plus complets et réguliers de sa génération. Il peut jouer 8, 10, parfois même 6. Il est élégant, intelligent, créatif, défensif et capable d'accélérer le jeu à n'importe quel moment. Mais attention, ça ne veut pas dire que je sous-estime Arda. Bien au contraire. Parce que Güler, c'est un talent pur. Dès son arrivée au Real, il a épaté tout le monde. Même Toni Kroos. Et on sait qu'impressionner Kroos à l'entraînement, c'est pas donné à tout le monde. Le souci, c'est que son intégration a été freinée. Blessure de sa première saison, puis un Real Madrid pas forcément dans les meilleures dispositions pour le faire briller. Ancelotti l'a testé ailier droit, un poste qui n'est pas du tout le sien, et ça l'a plus desservi qu'autre chose. Mais aujourd'hui, on sait, le gars a une patte gauche phénoménale. Coup franc, frappe de loin, passe millimétrée, vista exceptionnelle. Et puis il a ce caractère, cette grinta, cette mentalité de tueur qu'il a affichée à l'Euro 2024 avec la Turquie. Il parle, il oriente, il fait les efforts,
Il a tout d'un futur patron. Et le vrai motif d'espoir, c'est que Xavi Alonso compte sur lui. Et ça change tout. Parce qu'avec un coach qui croit en son talent, Arda peut franchir un cap énorme. Maintenant, peut-il devenir le plus grand milieu de l'histoire du Real Madrid? Là, doucement. On parle d'un club qui a vu passer Zidane, Modric, Kroos, Casemiro, des légendes. Mais intégrer ce cercle, oui, il en a le potentiel. Index revers pointant vers la droite blanc est-il meilleur que Pedri aujourd'hui? Non. Index revers pointant vers la droite blanc, son potentiel peut-il égaler ou dépasser Pedri? Clairement oui. Donc ton opinion, c'est un mix. Tu t'es trompé sur le présent, mais fact sur le futur. Feu quatrième opinion. Federico Valverde est surcoté. Ni passeur, ni créateur, ni buteur. Il court, il frappe fort, mais ça ne justifie pas sa place de titulaire. Oh là, je vais être honnête avec toi. Non, tu t'es trompé. Complètement. Et comme dirait un certain Eric Abidal, non, tu t'es trompé. Dire que Valverde est surcoté, c'est ne pas comprendre ce qu'il apporte à une équipe comme le Real Madrid. Ce mec-là, c'est l'équilibre incarné. Oui, ce n'est pas un pur 10, ce n'est pas Iniesta, ni même Bellingham sur le plan créatif. Mais c'est un joueur ultra complet. Et surtout, sous-coté. Tu dis qu'il n'est ni passeur, ni buteur. Pourtant, cette saison encore, il a marqué. Il a frappé de loin, il a terminé des actions, il a même sauvé des points. Et niveau passe, revois ses transversales, ses ouvertures, ses centres. C'est propre, précis, parfois même inspiré. C'est un joueur qui s'est énormément amélioré techniquement, notamment dans les petits espaces. Mais là où il est indispensable, c'est dans tout ce que les stats ne montrent pas. Les courses à haute intensité, les replis défensifs, les compensations pour les montées de Carvajal ou les décrochages de Bellingham. L'énergie, la constance, la générosité, la grinta. Pour moi, Valverde, c'est peut-être le joueur le plus important du Real sur les 3 dernières années. Il est toujours là, toujours au service du collectif, toujours dans l'ombre, mais essentiel. Et surtout, il ne se plaint jamais. Alors oui, il n'a peut-être pas la créativité d'un Modric ou la vista d'un Kroos. Mais dans le football moderne, un joueur comme lui, tu ne le remplaces pas facilement. Index revers pointant vers la droite blanc, donc non, Valverde n'est pas surcoté. Il est même sous-estimé par ceux qui ne regardent que les highlights. Ce qu'il fait, c'est du très haut niveau. Quatrième opinion, Valverde est surcoté. Valverde est surcoté. Ce n'est ni un bon passeur, ni un créateur, ni un grand buteur. Il court beaucoup, il a une grosse frappe, mais ça ne justifie pas sa titularisation indiscutable. Le milieu avec Bellingham, Tchouaméni et Valverde manque de créativité. Là, franchement, tu t'es trompé. Et pas qu'un peu. Federico Valverde, c'est tout l'inverse de ce que tu dis. C'est pas juste un coureur avec une belle frappe. C'est le poumon du Real Madrid, le cœur de cette équipe. Ce que tu ne vois pas dans les stats, c'est tout ce qu'il fait dans l'ombre, les compensations, les courses défensives, les efforts sans ballon, le leadership silencieux. Ce mec-là, il est arrivé au moment où le Real de Zidane déclinait physiquement, et il a redonné de l'air au milieu de terrain. Il s'est fondu dans un trio mythique Casemiro, Kroos, Modric, et il est même devenu la pièce qui permettait à ce trio de respirer. Et tu parles de polyvalence? Ce joueur a joué ailier droit, milieu relayeur, sentinelle et même latéral droit, et dans ce rôle, il a été l'un des meilleurs du monde cette saison. Peu de joueurs peuvent faire ça. Tu dis qu'il ne crée pas? Revois ses transversales, ses passes vers l'avant, ses centres. Il n'a peut-être pas le flair d'un Modric, mais il a une vraie vista, une vraie qualité technique, et il ne cesse de progresser. Il marque, il assiste, et se bat. Pour moi, Valverde est même sous-coté. Donc ta tech, comme dirait Abidal, index vers pointant vers la droite blanc, tu t'es trompé. Ça dégage. Feu cinquième opinion, Raúl Asensio mérite plus que Rudiger. Asensio mérite plus d'être titulaire que Rudiger parce qu'il est formé au club et incarne la mentalité madrilène. Alors, je comprends l'idée. Le fait qu'Asensio soit formé à la maison, qu'il connaisse l'ADN du club, c'est quelque chose d'important. Et oui, il a été la révélation en défense cette saison, là où Rudiger a traversé une période très compliquée après sa blessure. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le sentimentalisme. Ce qui va trancher entre Asensio et Rudiger, ce n'est pas la formation, c'est le niveau sur le terrain. Et aujourd'hui, si Rudiger revient à 100%, il reste un défenseur d'élite. On parle quand même du top 3 mondial en 2022, d'un joueur qui a terrassé Haaland,
qui a été monstrueux avec Chelsea et avec le Real. Mais oui, c'est peut-être sa dernière saison à Madrid. Son contrat se termine, il pourrait être tenté par l'Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, tu as un Asensio jeune, combatif, qui monte en puissance. Donc c'est légitime de se poser la question. Pour moi, ce sera une défense à 3 avec Diaz, Asensio, Rudiger. Parce que Diaz est intouchable, il est trop fort. Si je devais choisir entre les deux en défense à 2, je partirais peut-être sur Rudiger en début de saison, pour son expérience aux côtés de Diaz. Mais je garde un œil sur Asensio, parce qu'il peut vite renverser la hiérarchie. Index ouvert pointant vers la droite blanc, donc ta take, c'est pas un fact, mais ça ne dégage pas non plus. Moitié-moitié. On en reparlera après la Coupe du Monde des clubs. Feu 6e opinion, le Real ne fait pas assez confiance à la Castilla. On ne donne pas assez de chance aux jeunes de la Castilla pour s'intégrer progressivement ou remplacer en cas de blessure. Le nombre de talents qu'on laisse filer, c'est fou. Là, c'est 100% un fact. Le Real Madrid ne fait pas assez confiance à sa contrat. Et c'est un paradoxe énorme, parce que c'est le club qui forme le plus de joueurs pros dans le monde. Sauf qu'ils explosent ailleurs. Prenons l'exemple de Nico Paz. Quel talent! Mais il a dû partir en Serie A à Côme pour qu'on réalise son niveau. Et pourtant, on l'avait sous les yeux. Pareil pour Marvin, Antonio Blanco, Sergio Arriba. Combien ont été mis de côté trop tôt? Pourquoi? Parce que les entraîneurs comme Zidane et Ancelotti ont privilégié les valeurs sûres, les vétérans. Zidane faisait confiance à son 11 de base, ne sortait presque jamais du trio Kroos, Modric, Casemiro. Ancelotti, pareil. Il a fallu une hécatombe de blessures pour qu'Asensio ait sa chance. Et pourtant, les jeunes répondent présents. Ils bossent, ils montent en puissance, ils montrent qu'ils ont le niveau. Mais ils doivent faire des miracles pour avoir 10 minutes. Et pendant ce temps-là, on recrute à l'étranger. Oui, je suis fan d'Arda Güler. Mais quand tu as un Nico Paz, est-ce que c'était nécessaire? Ce genre de politique montre qu'on privilégie souvent les pépites venues d'ailleurs au détriment des nôtres. Index vert pointant vers la droite blanc donc là. Rien à dire. Fac, gros fac. Le Real doit changer sa relation avec la Castilla. Xabi Alonso, c'est peut-être le tournant qu'on attendait. C'est de Alexandre avec mon opinion. Rodrigo est surcoté. Alors là, voilà une phrase qui va faire grincer des dents. Parce que pour beaucoup, Rodrigo est sous-coté. Mais toi, tu dis l'inverse, qu'il est surcoté. Et franchement, je suis obligé d'être d'accord. On ne va pas se mentir, Rodrigo a un potentiel exceptionnel. C'est un joueur capable de fulgurance incroyable. Son but contre l'Atlético en Ligue des Champions cette saison, chef-d'œuvre, contrôle, appel, finition du gauche, il te fait ça à 200 à l'heure. On voit tout de suite qu'il y a un talent brut. Mais le problème, c'est la constance. Parce que derrière ce genre de chef-d'œuvre, tu as 30 matchs où tu ne le vois plus. 30 matchs où il n'a ni but ni passe décisive, où il devient transparent. Et pour un joueur titulaire au Real Madrid, c'est juste pas acceptable. On dit souvent oui, mais il défend. C'est vrai, c'est un bosseur. Il fait les efforts. Mais est-ce que ça suffit quand tu portes le numéro 11 du Real Madrid, que tu es censé faire la différence dans les grands matchs, être décisif toutes les 2 semaines? Je ne pense pas. Le vrai souci, c'est peut-être son attitude mentale. Trop souvent, dès qu'il est moins bon, il réclame du temps de jeu, une meilleure position, plus de responsabilités. Mais sur le terrain, il n'a pas encore assez prouvé. Il n'a jamais eu la régularité d'un Vinicius Junior, qui lui enchaîne les grosses saisons, a déjà fini top 2 au Ballon d'Or et fait trembler les défenses du monde entier. Rodrigo, on l'a propulsé titulaire après le départ de Benzema. Et malgré ses passages à vide, il est resté indiscutable. Pas mis sur le banc, même quand Brahim méritait de jouer. Pourquoi? Parce qu'Ancelotti lui faisait confiance. Mais cette confiance, il ne l'a pas encore totalement honorée. Index vert pointant vers la droite blanc, donc pour moi, ton impopulaire opinion, c'est un fact. On en fait trop avec Rodrigo, et il va falloir qu'il élève sérieusement son niveau s'il veut rester dans le 11 de ce nouveau Real version Xavi Alonso. Feu 8 accent grave me opinion. Vinicius a apporté plus que Zidane au Real Madrid. Alors là, gros débat. Parce qu'on parle quand même de Zinedine Zidane, une légende du football, un ballon d'or, un héros de Glasgow, l'homme qui a mis la fameuse demi-volée en finale de Ligue des Champions et qui a marqué l'histoire du club. Mais, si on parle uniquement du joueur et pas de l'entraîneur, est-ce que c'est si fou que ça de dire que Vinicius a plus apporté que Zizou? Peut-être pas. Vinicius, c'est déjà 2 Ligues des Champions, une finale décisive où c'est lui qui marque le but de la victoire.
C'est plusieurs saisons à plus de 20 buts. C'est une montée en puissance vertigineuse. C'est une capacité à porter l'équipe dans les grands matchs, à casser les lignes tout seul, à se battre pour chaque ballon. Et surtout, il n'a que 24 ans. Il est déjà vice-ballon d'or, et tout indique qu'il peut encore écrire une légende immense à Madrid. Zidane a été un joueur incroyable, mais il n'a joué que 5 saisons au Real, avec un palmarès moindre en tant que joueur. Il a marqué les esprits par son style, sa classe, ses gestes de génie, mais en termes d'impact brut sur les résultats du club, Vinicius commence à le dépasser. Index over pointe over là, droite blanc, donc ton impopulaire opinion? C'est plausible. Je suis même tenté de dire que c'est un fact, si on ne juge que l'apport sportif sur la durée en tant que joueur. Zidane a été plus élégant, plus symbolique. Mais Vinicius est plus décisif, plus constant, plus productif.